Avant l'info avec Arnaud. On va parler de coaching avec les enfants. Notre invitée s'appelle Laure Giraudot. Elle est l'une des co-créatrices de la Panda Family. Bonjour Laure. Bonjour. C'est quoi la Panda Family ? Alors Panda Family, c'est en fait une collection de livres et de vidéos maintenant de bien-être pour les enfants, donc pour les 6-10 ans. Mais alors justement, les 6-10 ans, ils ont vraiment besoin de bien-être ? En général, quand t'es jeune, t'as pas vraiment les mêmes problèmes que lorsqu'on est adulte. En fait, justement, l'enjeu, il est là. Le constat qu'on a fait, c'est que beaucoup d'adultes pètent un plomb à un moment donné, ou sont en souffrance, ou pas contents, ou... Voilà. Et en fait, avec mon mari, qui est aussi mon associé, Fabrice. Fabrice Guess, c'est voilà, ça ? C'est ça. On s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire pour transmettre des outils qu'on utilise quand on est adulte et les adapter aux enfants. Les adapter aux enfants avec des couleurs, avec une histoire, pour leur donner envie de travailler leur intériorité, pour mieux s'ancrer, pour se sentir mieux avec les autres, quoi. L'idée est partie lors d'un voyage en Chine. C'est à ce moment-là que vous avez eu envie de vous consacrer aux enfants. Le bien-être, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, en fait. Le développement personnel, notamment. Alors justement, vous avez quoi comme formation pour justement au-delà prétendre à être coach pour enfants, puisqu'on va utiliser le terme ? Alors, je ne sais pas si c'est du coaching pour enfants, mais en tout cas, on crée des outils. Parce que moi, je n'ai pas du tout le label coach. C'est pour ça qu'il faut faire attention maintenant. Ah oui, il faut faire attention, On n'a pas le droit de dire qu'on est coach. Oh là là, surtout pas. Moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai un background de communication et de formation en entreprise. Et c'est justement le bilan d'un certain nombre d'années en entreprise et d'un départ en Chine qui a fait qu'à un moment donné, avec Fabrice, on s'est dit, mais il y a peut-être utiliser des outils qu'on utilise nous en entreprise, des outils qu'on a utilisés nous en tant qu'adultes pour créer un univers créatif avec la Panda Family. Et le panda, c'est parce qu'on est parti en Chine et que le switch, il s'est vraiment passé là-bas parce qu'on a coupé tout. Moi qui ai des petites filles de 3 ans, c'est vrai que le personnage du panda est un personnage qui interpelle les enfants. Le panda a ce côté sympathique. Moi j'adore les pandas. Enfin, j'adore les animaux en général, mais j'adore les pandas. Et en fait, avec Fabrice, c'est devenu un peu notre emblème parce qu'en fait, c'est moi qui voulais partir en Chine. Et voilà, en gros, il a tout plaqué, il m'a suivi. Donc, c'est vraiment le début de notre vie à deux et notre projet de vie, en fait, notre nouveau projet de vie. Parce qu'en fait, avant de partir en Chine, on travaillait petit CDI, bien au chaud, tout ça. Et quand on est parti en Chine, on a tout coupé. Et puis, quand on est rentré en France, on s'est mis à notre compte. D'abord en communication et en formation, puis ensuite, en parallèle, ça nous a permis de créer en fait Panda Family from scratch de rien. De zéro. De zéro, ouais. De zéro. Alors clairement, c'est de la pédagogie positive. Si on devait se positionner, Ouais. c'est du développement personnel en fait. Par quelque chose de positif quand même, parce qu'on parle notamment dans le tome 2 que j'ai pu feuilleter, on parle du talent, on cherche aussi à faire un petit peu aux enfants découvrir leur propre talent. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop dans le rêve, dans le dream total ? Parce que moi qui travaille dans le 93, je ne sais pas s'ils ont été aussi réceptifs. J'ai voulu voir et j'ai vu. Aujourd'hui, je trouve que dans le cadre scolaire, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a... On va dire deux types d'intelligence qui sont favorisées, qui sont l'intelligence linguistique, verbale, et les mathématiques. Et le reste, finalement, c'est un peu occulté. Et via Panda Family, en fait, et notamment les intelligences multiples, qui est un outil qui a été créé par Howard Gardner, j'ai rien inventé, j'ai juste créé adapté autour des outils pour donner accès en fait à cet outil-là, qui est pas encore très bien connu, je trouve. On essaie juste d'ouvrir un certain nombre de chemins pour les enfants en disant je suis peut-être nulle en maths, moi j'étais nulle en maths personnellement, mais j'ai peut-être autre chose moi à développer. Alors l'idée c'est pas de dire ok je vais devenir artiste, je plaque tout, bien sûr, etc. C'est juste de dire t'as peut-être juste envie de bouger parce que t'es comme ça, t'es kinesthésique comme on dit, et pour apprendre t'as besoin de bouger. Et développe ça, j'ai envie de dire, parce que c'est important d'avoir des émotions positives et de reconnaître qui tu es en fait. Et voilà. Et c'est pas c'est pas une méthode pour dire t'as du talent, on n'est pas dans la Starac quoi, c'est pas du tout ça. Non évidemment. C'est plus prendre conscience pour développer la confiance en soi. De qui on est et ce qu'on peut faire avec la petite chose qu'on a à l'intérieur de soi et qui est finalement, je trouve, unique, et c'est ça que je veux communiquer à travers Panda Family en fait.
On appelle ça dans le livre les convictions. Alors, il y en a 4 principales. Oui. Bonheur par la connaissance de soi, découvrir son talent pour être heureux, croire en ses rêves et rayonner pour être acteur de son propre environnement. C'est 4 définis ou dans les prochains pandas, il y en aura peut-être d'autres? Ces 4 convictions, on les retrouve dans tous les ouvrages, dans toutes les web-séries qu'on est en train de développer et dans les nouveaux outils qu'on est en train de créer, en fait. C'est vraiment ce qui ancre Panda Family et enfin, moi, je crois vraiment à ça. Que ce soit pour les enfants, pour les adultes, d'ailleurs. C'est vraiment... je trouve que c'est important d'avoir une connaissance de soi, d'apprendre à se connaître pour être un peu plus ancré dans le présent et arrêter toujours d'aller chercher quelque chose que, finalement, on peut trouver à l'intérieur de soi, en fait. L'univers Panda Family, donc on l'a dit, c'est les livres, des vidéos, donc sur Tiji et sur Gulli, si je dis pas de bêtises. Il y a des carnets, il y a des pockets, il y a vraiment tout un business, clairement, qui se met en place. Est-ce que les enfants sont réceptifs de la même manière à tous ces médias? Ce qu'on a envie de faire avec tous ces outils, c'est d'offrir une nouvelle expérience en fait, de lecture. En gros, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes enfants qu'hier. Donc voilà, quand je regarde une vidéo de 3 minutes, ça peut m'amener au livre. Comme dans le livre, il y a souvent des exercices à faire, des exercices un peu scolaires, des activités ou des quiz ou des coloriages. Voilà, je me pose, je fais un coloriage, je reviens à la lecture. L'idée, c'est d'avoir une expérience de lecture. Un lien entre tout ça, pas forcément corrélé, mais voilà, que l'enfant qu'il puisse avoir différentes expériences à travers Panda Family. Aujourd'hui, on va continuer à développer les livres, mais on va de plus en plus développer aussi tout ce qui est digital, donc déjà de l'audio. Donc le tome 1 va être réédité avec une version audio. Pour tout ce qui est livre, cette année, ce sera ça. Et en fait, on va switcher un peu de modèle. On va développer un e-shop là sur le premier semestre 2018. Et puis, du coup, avec des nouveaux produits plus digitaux aussi à côté. Donc, des livrets de coloriage à télécharger qui seront du coup beaucoup moins chers évidemment qu'un livre. Bien sûr. Mais, et aussi des ressources gratuites. Il y en a déjà des ressources gratuites sur le site. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, oui, bien sûr. Allez-y. Est-ce que vous comptez le commercialiser ou le faire entrer dans les écoles? On n'a pas encore réfléchi à comment ça pourrait être utilisé en école. Je sais qu'il y a, comme vous, des instituteurs qui l'utilisent. Parce que, je le sais, parce que voilà, c'est dans la communauté, qu'on en parle sur Facebook, etc. ensemble. Mais j'aimerais beaucoup, en fait. J'aimerais beaucoup trouver un moyen de... co-construire quelque chose. Moi, si je peux vous faire une critique très positive, c'est qu'en termes de vocabulaire, c'est très enrichi et c'est très bien expliqué. D'accord. C'est-à-dire que même pour l'enseignant qui a tendance à avoir un mot qui est un peu complexe pour l'enfant, au lieu de lui dire « va prendre le dictionnaire », il y a tout de suite, entre parenthèses, l'explication dit simplifié et c'est génial. Franchement, c'est agréable. La Panda Family, c'est donc des livres, des livrets, des vidéos. Stéphanie montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Avant l'Info, la Panda Family. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Si Dieu veut, si le patron est d'accord. Merci beaucoup, Laure. À très vite. Merci. Au revoir. Avant l'Info avec Arnaud.